Salut tout le monde, c'est Chloé au micro de 360 Créa et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un peu particulier parce que c'est mes 25 ans. Ah, il y a un chien qui a très envie de participer à cet épisode. Je me suis dit que ce serait trop cool de revenir un petit peu sur mon parcours parce que même si on en parle avec les invités, je pouvais y consacrer un épisode voilà, qui sera un petit peu plus court, mais qui sera plus précis sur mon arrivée dans l'UGC, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et qu'est-ce que je fais d'ailleurs en fait. Du coup, pour la petite histoire, moi j'ai fait un BTS gestion de la PME-PMI parce que je sortais de STMG, je savais pas trop vers quoi me tourner. La com c'était un objectif, mais je savais vraiment pas comment y arriver. Donc je m'étais dit que commencer par un BTS assez généraliste dans la gestion d'entreprise tout court, ça pouvait être un bon début. À ce moment-là, mon objectif c'était d'être community manager parce que j'ai grandi sur les réseaux sociaux. Mon truc c'était les groupes Facebook fans de One Direction et j'avais trop envie de pouvoir cultiver cet aspect communautaire-là en étant community manager. Donc à la fin de mon BTS, j'ai rejoint une école de commerce un peu lambda qui s'appelle l'ESSEN. Le seul truc cool de cette école, c'est qu'elle t'envoie à l'étranger 2 mois chaque année, ce qui fait que aujourd'hui je suis diplômée d'un master et d'un MBA en manager de la stratégie digitale ou un truc comme ça. Je me rappelle jamais du titre. Et dans le courant de cette année de master 2, on doit préparer un mémoire slash livre blanc sur un sujet de notre choix. Et moi, j'avais entendu parler du format UGC déjà en cours, mais surtout, j'avais rencontré quelqu'un qui était en train de monter une agence de création de contenu UGC, et ça me titillait, j'avais trop envie d'explorer le truc, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. C'est pour ça que le titre de mon mémoire, c'était Comment les campagnes User Generated Content, donc UGC, influencent-elles les stratégies en devenant des leviers d'acquisition majeurs. Est-ce que ça fait pas rêver? Et du coup, pour rédiger ce mémoire, on avait plusieurs personnes à interviewer pour soutenir vraiment les propos qu'on avançait. J'ai interviewé 3 dirigeants d'agences de créa slash agence UGC et 2 dirigeants d'entreprise, dont mon manager de l'époque et une user acquisition manager d'une autre entreprise que j'aimais bien. Et dans ces personnes, il y avait Emric qui a également répondu à mes questions sur le format UGC, comment on le met en place, qu'est-ce que ça apporte aux entreprises, comment est-ce qu'on calcule la rentabilité de ce genre de campagne. Et c'est comme ça que je rédige mon mémoire, que je passe mes examens, je passe ma soutenance de mémoire, ça se passe très très bien. Et si je me rappelle bien, quelques semaines plus tard, je reçois un message d'Emery qui me propose de faire un stage de fin d'études chez Kikaz. Sur le moment, moi je suis encore en alternance, donc de toute façon c'est pas un sujet, mais je lui explique que j'ai pas fait 5 ans d'alternance pour faire un stage de fin d'études, que de toute façon j'ai un loyer à payer, que ce serait pas possible, ça m'intéresse pas trop. Par contre, pour un CDI, la question reste ouverte. Il me répond que on verra ça plus tard, c'est pas forcément un sujet sur le moment. Voilà, la discussion est close. Ensuite, je pars faire mes 2 mois à San Francisco pour ma fin d'études et la validation du MBA. Et à la moitié de ce voyage, plus ou moins, je vois une publication LinkedIn d'Emeric qui cherche un peu de renfort parce qu'il a besoin d'un coup de main sur l'écriture de script pour les vidéos UGC de Kikaz. Je me propose en disant, coucou, moi je peux le faire. Je veux le faire pour toi, est-ce que ça te tente? Donc on se fait un call, on discute et on voit un peu comment lui travaille, comment moi je travaille. Et finalement, je me retrouve à rédiger des scripts pour Kikaz tout en étant à San Francisco pour valider mes 2 mois de fin d'études. Mais c'est trop cool, je vois que je progresse. Franchement, ça m'éclate de faire des scripts, je trouve ça trop bien. De vraiment de concevoir la publicité, de l'imaginer et après de la voir prendre vie grâce aux créateurs de contenu, aux monteurs, tout ça. Vraiment, c'est un truc qui me fait kiffer. Donc, que du positif. À la fin des 2 mois de San Francisco, à la fin des examens aussi, qui ont été nombreux, dès que j'ai su que j'étais diplômée, j'ai renvoyé un message à Emeric pour savoir si la question de l'ouverture d'un poste en CDI était toujours d'actualité. Donc je crois qu'on fait un call tous les deux, ou alors on fait un call avec Emeric et Julien, donc les 2 cofondateurs de Kikaz. Mais j'avais eu d'autres entretiens à côté, mais ils me font quand même mariner une semaine, le temps de me... Comme ça me laisse le temps de me dire, je vais jamais être prise en fait, j'ai peut-être pas les compétences, nanana. Donc je fais un post sur LinkedIn qui dit coucou, je suis diplômée, j'adore le format UGC, j'ai envie de voir un peu de gestion de projet, de toucher à la création de contenu, j'aime le relationnel, j'aime les gens, je pense que vraiment ce serait ma place.
Et je crois que je fais 3 ou 4 000 impressions, donc je suis comme une ouf. Ça débouche sur plusieurs entretiens, mais ça débouche surtout sur un message, sur un commentaire d'Emeric qui me dit « Va checker tes mails ». Donc je vais ouvrir mon mail et ça me dit « Ok Chloé, tu rejoins l'aventure ». Et j'ai un brouillon TikTok de moi en train de pleurer en disant « Waouh, j'ai été chercher mon boulot et je suis trop fière ». Vraiment, je suis trop contente. Je me rappelle, j'appelle d'abord Noémie, qui était une camarade de classe, puis une collègue, puis maintenant c'est une de mes meilleures amies. Et je dis « Noémie, j'ai eu le boulot !» Ensuite, j'appelle ma mère pour lui dire « Maman, j'ai eu le boulot ». Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée dans l'UGC Gang, en tout cas que je suis devenue créative stratégiste. Et je me dis que c'est vraiment avoir croisé la bonne personne au bon moment et pas avoir lâché l'affaire qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Mais je suis pas arrivée à écrire des scripts pour la création de contenu UGC du jour au lendemain. Il faut savoir que moi j'étais créatrice UGC à mon compte depuis déjà 3-4 mois. Donc je crois que j'ai contacté Emeric pour écrire mon mémoire en décembre, peut-être janvier. Et j'avais commencé justement la création de contenu en janvier 2023. Donc j'avais déjà rédigé des scripts, même si c'était seulement pour moi. Donc je connaissais déjà le milieu, j'avais fait quelques collabs, mais ça a vraiment pas aussi bien marché que ce que je pensais. J'en parle justement dans un des prochains épisodes, donc ne rate surtout pas ça. Mais en gros, j'ai participé à la bêta d'une formation pour devenir créateur de contenu UGC. Parce que pareil, c'était la bonne personne, la bonne occasion au bon moment. Donc je me suis dit, go, il y a vraiment quelque chose à faire, ça me plaît, je veux trop creuser cet aspect-là. Et je me retrouve créatrice de contenu. Mais là où dans la formation, on promettait qu'en 2 mois, on rentabiliserait. Donc je crois qu'elle était vendue 500 €, entre 300 et 500 € à ce moment-là. Donc j'étais censée faire suffisamment de collabs en 2 mois pour rentabiliser cette formation. Spoiler alerte, ce n'est jamais arrivé. J'ai mis 6 mois à décrocher, je crois que j'ai fait 3 collabs. Une pour une boîte de whisky, une box de whisky, Blind Test Whisky ça s'appelle. C'est une box de dégustation de whisky à l'aveugle. Et pareil, c'était un énorme coup de bol parce que j'ai prospecté les entreprises qui étaient dans le même incubateur que ma boîte d'alternance. Et je suis tombée sur quelqu'un qui a dit « Je n'ai pas forcément besoin de pub, mais j'adore ton audace, j'adore les gens qui essayent. Écoute, vas-y, fais-moi une pub. » Donc j'ai reçu une box de whisky, alors que je ne bois même pas. Et je lui ai fait une vidéo qui, je crois, n'a jamais été publiée, mais je lui ai fait une vidéo. Donc j'ai fait valider mon script, j'ai tourné, je lui ai fait valider. Sur le papier, ça lui plaisait, mais par contre, ça n'a pas été diffusé de son côté. C'était ma première collab UGC, j'étais comme une ouf. Je crois qu'ensuite, j'ai dû faire une vidéo pour Wizby Money, où là, j'ai fait un peu de jeu de rôle, un peu d'acting, c'était trop bien. Avec le recul, je me dis que le rendu visuel était pas fou, mais j'ai tout donné, j'ai essayé une nouvelle approche, le jeu de rôle, j'avais jamais fait. Très très cool. Et juste avant de partir à San Francisco, j'avais une marque avec laquelle je voulais trop travailler parce que vraiment j'adore les produits, je suis une vraie consommatrice et je me suis dit c'est vraiment l'occasion de tourner pour eux. Ça s'appelle Vénus et Gaïa, ils font des têtes d'oreiller en soie, c'est trop bien pour les cheveux, pour la peau, c'est tout doux. Quand vous avez des coups de soleil, ça ne vous brûle pas le visage. Ton oreiller il reste frais tout le temps, c'est vraiment un plaisir. Donc j'avais contacté cette marque en leur disant j'adore vos produits, vraiment, il y a quelque chose à faire. Et il me semble que j'avais fait une vidéo de démo pour m'entraîner, pareil, qui était pas folle, pas très bien scriptée, mais c'est ce qui les a convaincus de dire ok, on fait un essai. Donc on a fait un essai, ils m'ont renvoyé des produits, j'étais trop contente. Mais c'est une collab qui a duré des mois parce que j'ai filmé juste avant de partir à San Francisco. Et au final, les rushs convenaient pas, donc fallait mettre en pause cette collab pour que je la reprenne une fois que j'étais rentrée de San Francisco. Pareil, un bordel immense. Mais je n'ai jamais rentabilisé du coup cette formation. Et finalement, ce qui m'a lancé, je trouve, dans le game de la création UGC, c'est vraiment mon arrivée chez Kikads. Ça a crédibilisé mon profil. J'ai pu dire si, je sais vraiment de quoi je parle. Regardez, je suis créative stratégiste. J'écris des scripts pour plein de marques tous les jours. Vraiment, je connais mon domaine. Et ça a débloqué un petit peu, je trouve, la situation. J'ai pu faire d'autres collabs pour la bourse aux livres, pour Ayora Cup, j'en ai fait pour Pépette. Ça m'a amené en fait d'autres collaborations. Aujourd'hui, mon emploi principal, ça reste KiCad. Donc je suis en CDI en tant que créative stratégiste et à côté, je suis freelance. C'est ce qui fait que j'ai pas du tout le temps de prospecter et d'avoir autant de collaborations que j'aimerais pour développer vraiment mon profil, ma notoriété, les noms de marques que j'ai dans mon portfolio pour crédibiliser encore plus mon profil et tout ce que je peux faire. Par contre, c'est dans les axes d'amélioration, dans les projets que j'ai pour l'avenir parce que j'aimerais trop
aller chercher des grosses marques et faire des vidéos avec eux. Je suis certaine de la plus-value que je peux apporter dans la rédaction de mes scripts. Donc j'aimerais vraiment développer cet aspect-là de mon business freelance. D'ailleurs, comme je sais que je fais bien des scripts, ça m'arrive aussi d'écrire des scripts pour d'autres créateurs de contenu. Ça arrive moins souvent, mais j'ai eu le retour justement d'un des créateurs pour lesquels j'écris des scripts hier, qui me disait absolument tous les scripts que tu as écrits ont performé. Donc vraiment, GG à toi, c'est trop cool, félicitations. Et ça, c'est un vrai régal. Par contre, au niveau de l'organisation personnelle et professionnelle, on va pas se mentir, je passe la plupart de mon temps à travailler parce que j'adore ça, mais faut être conscient que ça prend vraiment un temps phénoménal, tout comme tenir le podcast en plus de l'activité salariale et freelance. Il faut compter minimum 1 heure d'enregistrement à chaque fois que j'ai des invités. Ensuite, il faut compter encore 1 heure parce que je réécoute toute la vidéo pour vérifier qu'on n'a pas trop divagué, qu'il n'y a pas de blanc ou alors qu'il n'y a pas de soucis sur le son. Je pense qu'on peut compter encore 1 heure le temps que je fasse tous les clips pour faire la promotion de l'épisode de podcast parce qu'enregistrer c'est bien, mais si personne ne sait que j'ai publié un épisode, bah personne ne va l'écouter. Donc je pense qu'on peut compter 3 heures de travail pour chaque épisode. Je crois que j'en ai déjà 15. Faites le calcul. Et même si j'adore mon travail, des fois je me dis que peut-être j'en fais trop. Et je pense qu'il faut un peu nuancer le mythe de la girl boss parce que c'est un régal de travailler, j'adore ça. C'est un... Surtout dans le milieu dans lequel je suis, la créateur économie, c'est quelque chose qui me stimule. C'est plein de domaines qui s'entrecroisent, que ce soit le podcast où je fais de la création de contenu, Kikaz où je travaille sur la création de contenu en publicité pour mes clients, les freelances où je suis la créatrice de contenu, donc je suis vraiment des deux côtés de la barrière. Avec 360 créa, je suis même des 360 côtés de la barrière. Mais à côté de ça, par contre, ça laisse peu de temps pour les autres aspects de ma vie. Je me suis dit que ce serait aussi sympa de répondre à vos questions. J'ai fait une boîte à questions sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. J'ai 2 comptes, donc j'ai celui du podcast 360 créa, mais j'ai aussi Chloé Créastrat, où je poste pas souvent, mais c'est là où vous pouvez écrire à Chloé la freelance si jamais vous avez des questions, vous voulez partager des infos ou juste vous voulez qu'on suive. On m'a demandé d'où vient ma passion d'entreprendre et je pense que c'est parce qu'il y a une part de moi qui a envie de prouver qu'elle est capable de faire des grandes choses. Parce que dans mon adolescence, il y a une vraie era où tout le monde se lançait sur YouTube et je me rappelle avoir un carnet où je m'étais dit ok, quand j'aurai 16 ans, je vais me lancer, je ferai des collabs, on fera des swaps et tout avec des amis, ce serait fou. Mais je l'ai jamais fait parce que j'avais hyper peur de me lancer, d'être ridicule, que personne regarde. Et finalement, monter mon propre business, c'est un peu une sorte de revanche un peu sur la vie. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu le jeu qui te fait chercher comment est-ce que tu peux générer de l'argent avec ce que tu es et ce que tu fais. Et je trouve ça kiffant. Je dis, ok, t'as tel problème, tu peux apporter telle solution à ton public et cette solution, elle se monétise. Ok, comment tu fais je vais monter un e-commerce. Après, il faudrait que je fasse un tunnel de vente sympa avec des pubs qui seront diffusées de cette façon. Mais niveau acquisition, il faudrait que je fasse aussi du SEO et de l'influence. Et c'est tout un écosystème qui, en fait, me fait vibrer et j'aime trop. Il y a Amandine qui m'avait demandé aussi comment est-ce qu'on apprend à rédiger des scripts. J'ai pas de méthode spécifique. Je dirais que c'est en consommant encore et encore et encore des publicités. On voit un peu comment est-ce qu'elles sont construites. Et surtout, il faut analyser ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Si vous avez accès à la bibliothèque publicitaire ou au business manager de vos clients, il y a plein d'indicateurs différents à analyser. Souvent, on commence par le hook rate, le hold rate. Donc, est-ce que vous avez retenu l'attention de vos clients les 3 premières secondes? Est-ce que votre vidéo, elle est assez dynamique pour les retenir? Il y a vraiment plein d'indicateurs à analyser et c'est à partir de ces éléments-là qu'on pourra construire un script plus performant pour la prochaine vidéo. Et il y a Samy qui me demandait le conseil que je donnerais à une entreprise qui voudrait faire de l'UGC. Je dirais de bien connaître vos clients, mais normalement c'est le cas. Éventuellement de faire du copy mining peut-être dans les avis de vos clients, parce que justement c'est eux qui auront le langage le plus approprié pour parler de vos produits. Vous en sortez 4-5 arguments, et à partir de là, il faut faire énormément de tests. Il faut faire énormément de tests sur la façon dont vous allez vous adresser à vos clients, la façon dont vous allez présenter vos arguments, et au fur et à mesure de ces tests, vous allez pouvoir analyser les résultats, et comme avec les scripts, créer la combinaison, la recette idéale pour avoir des publicités qui performent, que ce soit en UGC ou sur d'autres formats. J'essaie d'être hyper concise et rapide sur ce premier épisode. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur l'Instagram du podcast, sur LinkedIn, sur mon Instagram de freelance. Je serais vraiment ravie d'y répondre. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.
Salut!